Honorable assesseur. Monsieur Diakité. Oui, maître. Où étiez-vous le 27 et quelles étaient vos occupations? Le 27, on est dans les environs de 6 heures, nous sommes arrivés à Conakry. Donc 6 heures, bon, vers 10 heures, maintenant on était en activité, sauf qu'il y avait une manifestation de soutien qui se tenait là-bas de la communauté Thomas et le président devait présider, mais il a confié ça au général Konaté qui aussi avait une instance de déplacement, m'a instruit et Marcel, surtout c'est la communauté de Marcel, si je ne me trompe pas, ça a été initié par lui, donc pour que nous soyons pour eux là-bas. Bien. Donc vous étiez à la manifestation là. Ceux-là qui devriez représenter le CNRD à ce mouvement de soutien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas représenté. Regardez comment le mouvement est venu. Ce n'est pas l'affaire de CNRD. Vous étiez là-bas au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du général Sekouba. CNDD, pardon. Au nom du général Sekouba. D'accord. C'est lui qui nous a dit, c'est une instruction, ça c'est militaire, c'est pas... D'accord. Dans tous les cas, c'est un mouvement de soutien. Et vous y étiez présent pour représenter les autorités, les plus hautes autorités du pays à l'époque. Très bien. C'était effectivement la veille du 28, c'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité, mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, vous tentez de fuir la question. Non, je vais continuer seulement. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'était votre pouvoir à vous? C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le demandez, c'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Oui, quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h, 11h comme ça. Que vous avez pu voir le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegboro, ce jour? Tchegboro, le matin? C'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis, qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre,
qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et que à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout. D'accord. Maître. Quand le président Dadis vous a appelé, Oui. qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Macambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent? Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Macambo, non? J'ai Macambo. parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu, voilà, remplie là. D'accord. Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. C'est que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends, je comprends. On ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand ce que je vous explique. Quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique, dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aviez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je vais dire, c'est à la rentrée de la chambre, son état, l'état dans lequel il s'est trouvé, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, son état il vacillait. D'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez pas posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas... Il n'avait pas le temps là. Je ne parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas... J'ai dit ici, il m'a même pas... ma présence même, il passait, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose. Je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas. Donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire quel est le sens des trois mots là? D'accord. Qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non. Mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures. C'est bien cela? Voilà, entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp. Les 150 mètres qui nous séparent là. C'est une estimation. D'accord. C'est lui me fait d'eau. Il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais il me hélait. Ok. C'est comme ça. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas. J'ai vu leur intention. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça.
dites les mots. Prononcez les mots. N'hésitez pas. Non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, je parle. Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi, c'est pas continuer. Ah, ok. J'étais dans la chambre. D'accord. Chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru. J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, vraiment, sauf le président savait, c'est un homme. Était-il régulièrement au camp? Oui, il était régulièrement. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent. Ok. Fromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Fromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà. C'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà. S'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non. Fromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Foromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis. Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. J'ai dit, viens, Foromo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchegboro, et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça. Hein? L'arrivée encore de Marcel a aggravé. Moi, je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord. Me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous avez appris que le commissariat de la Belle-Vue aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois, le président même a donné explication à travers. Je me souviens de l'interview que je parlais là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegboro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de la Belle-Vue de continuer leur parcours? Non, le carnet de Tchegboro ce jour, je n'ai rien, non, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas... Tchegboro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi. Ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord.
Je vous ai parlé ça. Ok. Je dis que les rumeurs, par rapport à Granco, j'ai dit, voilà. Ceux qui sont venus vous recueillir le matin vous ont dit que la situation est contrôlable. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ça que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ça qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les... Peut-être 4 heures. Pivi soutient qu'il a... Très bien. Ce programme, voilà. Et il avait marché encore. Parce que vous avez compris que il faut je parte avec le serve de soutien et non pas pour chercher le... Non. J'ai le président. Si c'est maison ça. Salon. Si c'est si, là je vais. Ceci non. Parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, c'est un certain Kumbasa. Les militaires? Militaire de mon salon. De votre salon? De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. D'habitude, mais il sort. Il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. D'accord. Ah. D'accord. Voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Condé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromon? Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, Monsieur le Président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non, avant qui les leaders. Qui était dans le véhicule? Non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. À part lui, personne d'autre. À part lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est le commandant. C'était un silence radio dans la voiture entre Foromon et vous. Le commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais.
Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, dès que je savais, non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas, je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti, c'est Marcel, j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là. Oui. Quand vous avez quitté le camp? Voilà. Quand nous avons quitté le camp. Le camp pour le stade, oui. Je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina. Oui. Après Gamal, un peu devant là où se trouvent les photocopies, 2. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais vous ne l'avez pas vu au stade? À l'intérieur du stade, 4. Voilà. Voilà. Très bien. Marcel et vous, oui. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu? Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel voilà. le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé. Attendez d'abord, attendez s'il vous plaît, attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade. Par rapport à Marcel. Vous avez défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé, lui, le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle là, depuis là où sont les cafés là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté. Quand vous quittez Gamal là. D'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. Je n'attendais pas, je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? Non. J'ai dit il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? Oui, allez-y, expliquez. Si je devais avancer, je vous ai dit qu'est-ce qui se passait devant. Il y avait un tumulte. Donc, je n'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a... J'ai dit également, avant Gamal là, il y a une ruelle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Voilà. Monsieur Diakité, voilà. Avec la permission du président, je vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas? D'accord. De notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en ville. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvait le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel
et ces hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant, Toumba. Donc on va prendre, hein, selon oui ou non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Et tu vois, ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. Mais ils devaient vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas. C'est à cause de ça, effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, eux, ils ont quitté. Non. Se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons partir. Que je vous explique, vous avez dû vous dire, je vais les rejoindre. Non. D'accord, je continue. Merci, Monsieur le Président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, oui je vous explique. Oui ou non, je ne parle pas de notre français. Ce que j'ai dit ici, depuis le commencement. Voilà. S'il vous plaît, attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose pas la question. Merci, maître. En fait, c'est parce qu'il a bien compris. Vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Mais répondez aux questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit, qui vous a dit de tirer? J'ai lu ce qui a été écrit, ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez, maître, ce que je vous dis ici. J'ai dit, c'est qui vous a dit de tirer? Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs? Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat. Maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais j'ai déjà fini de répondre. Il n'a pas soufflé. J'ai dit ce ne sont pas mes hommes. J'ai défini mes hommes. Non, j'ai compris, j'ai quitté là-bas. Et je n'ai pas donné l'ordre. D'accord. L'ordre suppose qu'ils t'obéissent. C'est que j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Et c'est devant Dieu, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Mais c'est pas ce qui... Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais c'est pas ce qui est écrit. Ce que j'ai dit ici, là, d'accord, devant la cour, d'accord, c'est ça. D'accord. À partir du stade, vous êtes venus, les Marcel vous ont rejoint. Ils ne m'ont pas rejoint. D'accord. Les Marcel sont venus vous trouver. Ils sont venus dans leur programme. D'accord. On n'était pas ensemble. D'accord. Avant leur entrée dans le stade, est-ce que ça criait, est-ce que ça tirait dans le stade? Peut-être d'autres vont expliquer ça. Moi, je ne savais pas. Non, c'est à vous que j'ai constaté, c'est ce que je vous ai dit. J'ai déjà répondu ça. Est-ce que ça tirait dans le stade avant que les Marcel n'y entrent? Si les tirs se superposent, c'est difficile de distinguer ça. Est-ce que vous aviez entendu des tirs ce jour avant, puisque vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu continuer, vous n'étiez pas distant du stade. Si ça tire dans le stade étant aux alentours, vous allez entendre, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, mais est-ce que ce jour, à votre arrivée, est-ce que vous aviez entendu des tirs?
Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Avant l'arrivée des Marcel, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. D'accord. Il a compris. Moi, monsieur le Président, je ne vais pas mentir. Il se pourrait que d'autres tiraient. Là-bas, c'est que je ne vais pas mentir, c'est ça. Entendu. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien. Alors, à cet instant, est-ce que vous saviez que le président n'était plus là? Au stade, n'était pas là. N'était pas là. Non, je n'étais pas arrivé au niveau de colonel Tchegboro. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas. L'essentiel... C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, oui. Oui, oui, en ce moment, à cet instant, je ne savais pas encore. Vous n'aviez pas communiqué avec les Marcel quand vous les aviez vus au niveau de Madina? Du tout, j'ai expliqué ça ici. Moi et Marcel, on ne se parlait pas. Mais la veille, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Oui, oui. Il y a Comment tout ça. vous aviez fait? Oui, oui. Il y a, vous pouvez, en tactique militaire, je vous explique maintenant. Ça, c'est enseigné dans les écoles de guerre, comme vous voulez que je vous explique. Une fois, ayant compris l'intention de ton ennemi, fais-lui constamment croire que tu vas à contre-courant jusqu'à la dernière minute pour le désillusionner. Si je sais que toi tu me trahis, aussitôt je te montre que j'ai compris que tu me trahis, le deuxième plan que tu adopteras, je ne comprendrai pas ça. Vous allez jouer comme ça, comme si tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est comme ça la tactique militaire. D'accord. Quand vous êtes entré dans le stade, est-ce que vous avez vu le colonel Tchegboro? Non, moi je ne l'ai pas vu. Au stade, je l'ai vu. Voilà. Est-ce que c'est lui qui est venu vous trouver ou bien c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Le colonel Tchegboro, depuis à la présence, moi j'ai suivi sa maître à travers la télé. Il était au stade en ce moment, voilà. Non, puisque vous étiez au stade, lui aussi était au stade. Il dit vous avoir vu, vous dites l'avoir vu. Oui, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Non, je voudrais savoir, quand vous êtes venu au stade, aux alentours, vous avez vu des pick-up, n'est-ce pas? De gendarmes et de policiers, n'est-ce pas? Lui, Tchegboro, est-ce que vous l'avez vu quand vous êtes arrivé? Non, quand je rentrais, je ne l'ai pas vu. Bien. Sauf quand je suis parti pour chercher ces loups, c'est là-bas que je l'ai vu. D'accord. C'est la vérité. Est-ce que ça suppose que c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Est-ce que cela voudrait dire que c'est vous qui l'avez trouvé au stade ou que c'est lui qui est venu par la suite vous trouver dans le stade? Ah, je ne sais pas. Ça, moi, j'explique. Ça a combien de temps? Combien de minutes? Non, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Je vous ai dit le calendrier de Tchegboro. Moi, Tchegboro, il vous a dit ici. Non, je ne parle pas de son calendrier. Entre nous. Non, non, je ne parle pas de son calendrier. Je parle de cet instant où vous l'aviez aperçu. C'est en combien de minutes environ? Quand je suis rentré, voilà. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dépassé 15 minutes au stade. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas. D'accord. Rentré, j'étais avec les leaders venir les embarquer, me retourner pour chercher la cellule. Et c'est en ce moment je l'ai vu arrêter là-bas. Vous savez pourquoi je pose cette question? Je ne sais pas. Vous avez dû suivre le colonel Tchegboro ici. Oui. Il avait soutenu que lui, il était vers Kenien. Et que dès qu'il a appris que les éléments de Toumba étaient au stade, il a accouru pour venir accomplir son devoir de soldat. Oui. C'est pourquoi je pose la question de savoir est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ou est-ce que c'est lui qui vous a trouvé ou est-ce que selon vous, dans ce laps de temps de votre entrée jusqu'au moment où vous l'avez vu, vous pensez que c'est vous qui l'avez trouvé?
Tegboro était au stade avant tout le monde. Avant tout le monde. Mais, ici, devant vous, hein, il nie tout. Il nie tout. Bien. Moi, c'est difficile de discuter avec eux. D'accord. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que le président n'y était pas? Au stade. À quel moment? Oui. Non, je me suis rendu compte directement là-bas qu'il n'était pas au stade. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ou qu'est-ce que vous auriez dû faire? Ce que j'aurais dû faire? Oui. Non, c'est ce que j'ai fait. Aller sauver les gens. De qui? Les leaders. Sauver les leaders des griffes de qui? De ce qui s'est passé, les infiltrés, les Marcel, les Tegboro, les ordres de Dadis, c'est ça. Donc vous étiez très bien informé de ce qui s'était préparé. Non, c'est différent. Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés? Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés, ceux que vous appelez infiltrés? Est-ce que à leur départ, vous les aviez vus? Non. Non. L'autre a parlé au téléphone. Qui? Je vous ai dit ça ici. Qui? Georges. Je vous ai dit? Georges a parlé après les événements, c'est bien cela? Non. Okay. Quand ils sont venus le matin me réveiller. Ok, d'accord. Pendant que les autres m'expliquaient, lui, il était préoccupé par autre chose. Donc je sais. Et puis même après les événements, alors, on a appris. C'est compris. Non, c'est compris. Voilà. Alors, vous qui étiez sorti à la recherche du président, oui. Vous qui saviez qu'il y avait des infiltrés, vous qui saviez que des choses avaient été préparées, pourquoi vous rendre au stade avec ces mêmes personnes? Si on me dit, je ne suis pas parti avec eux, il faut qu'on se comprenne. Ils vous ont rejoint au stade? J'ai dit, je ne suis pas associé à eux. C'est-à-dire, mon statut à la présence, c'était autre chose. Si on me dit, le président est sorti, je sors. D'habitude, je le fais. Plusieurs fois, je vous ai donné des exemples. Jusqu'à ce qui, d'ailleurs, toujours, c'est ce qui m'a joué à Dibrika. D'accord, d'accord. Voilà. Merci. Donc, Marcel était avec combien de pick-up et camions? Moi, j'ai répondu à cette question ici. Oui, vous pouvez aussi reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à ça, voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10, ceux qui étaient avec Marcel? Ou ils dépassaient? Il a estimé, voilà. J'ai dit c'est une estimation. Une estimation, oui, bien sûr. Il ne faut pas que je mente. Non, bien sûr, je parle d'estimation. Il donnait les chiffres, je ne peux pas. Ça. Non, Marcel, lui, il dit qu'il n'était pas au stade. Vous avez eu l'honnêteté. Je vous donne la vérité. Oui, vous avez eu l'honnêteté de dire ou d'aider le tribunal de comprendre ce qui s'est passé. Mais, monsieur Diakité, comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. On voudrait que vous continuiez à coopérer jusqu'à la fin. Oui, mais voilà pourquoi on vous pose ces questions. Voilà, d'accord. Quoi qu'on fasse. Voilà pourquoi on veut savoir ces détails. D'accord. Voilà. Je peux parler? Allez-y. J'ai dit quoi qu'on fera moi. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. D'accord. Quand on me pousse de ce que je ne connais pas là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, aller, je ne peux pas mentir, ce n'est pas possible. D'accord. Si je connais, je vous donne. D'accord. Du stade, c'est curieux que tous les décideurs militaires puissent avoir pour préoccupation de sauver les leaders. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Vous étiez préoccupé à sauver les leaders, Tegboro également. Les autres, ils peuvent mourir. Ouais. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? C'est que ici, ce qui m'est arrivé, c'est passé devant tout le monde. Ils avaient pensé, j'ai dit ça, que tout le monde n'allait plus se retourner. Ils m'ont caricaturé, ils m'ont vendu, ils ont monté tout ça.
Quand je les regarde, ils ne peuvent pas me regarder moi. Ils ont monté tout ça, c'est-à-dire vendre Toumba, présenter Toumba tel. D'accord. Pour eux, ils n'allaient pas quitter le pouvoir. Sinon, ce que le colonel Tegboro raconte, c'est des contre-vérités. D'accord. Est-ce que au niveau du stade, puisque vous aviez ordonné à vos hommes d'arrêter de tirer, de cesser le feu, cesser les tirs, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, est-ce que vous n'aviez pas regretté, ou est-ce que vous ne vous êtes pas dit que la situation s'empirait et qu'il fallait arrêter là et aller sauver les leaders? Je peux? Oui, allez-y. Si vous dites au stade, quand vous avez ordonné vos hommes, donc vous me faites vaciller comme ça là. Non, non, sinon on a fait, dépassé ça. Je vous ai expliqué, je me suis efforcé pour vous faire comprendre qui sont mes hommes. Et c'est ça la réalité. Et la fonction officielle encore, c'est ça. Mes hommes, c'est les gardes du salon. Partout, c'est ça. Si vous, maintenant, je me suis efforcé pour vous faire comprendre, mais vous me faites courir toujours là-bas, ce n'est pas mes hommes. D'accord. Voilà. Quand vous êtes sur les lieux, Marcel et vous, qui commande? Marcel n'est pas sous mon commandement. Non, je veux dire, quand vous vous retrouvez ensemble quelque part. Non. Marcel je vous ai expliqué qui est Marcel pour que vous ayez une idée. D'accord, c'est compris. On ne va pas polémiquer sur ça. Alors, comment se fait-il que vous tous, vous vous donniez rendez-vous à la clinique Pasteur, disons, Ambroise Paré? C'est eux qui savent pourquoi ils m'ont poursuivi là-bas. C'est eux seuls qui savent. Ils ont monté cette manière. Mais ils étaient aussi avec d'autres leaders. Hein? Ils étaient aussi avec d'autres leaders politiques. Maître, c'est-à-dire, tel que les choses sont déroulées, c'est ce que moi je vous ai dit. C'est eux qui... Je vous ai dit, je n'ai pas dit que j'ai pris Ella Selou. Il a parlé de Baouri, je ne connaissais pas M. Baouri. J'ai reconnu ici que c'est possible. Mais, s'il a pris les Baouri, j'ai dit, alors, prenez le temps, demandez Baouri qu'il a pris, comment ils sont arrivés là-bas. Qui ils ont trouvé là-bas pour qu'on quitte dans tout ça là. D'accord. Pour savoir qui est en train de dire la vérité. D'accord. Après la clinique Ambroise Paré, oui. Où est-ce que vous êtes parti? À l'état-major de la gendarmerie. Il était quelle heure? Je ne calcule aux environs pas le de temps. quelle heure? Aux environs. Je vais mentir. D'accord. Le soir? Bon, l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. À quelle heure vous avez rejoint le camp? L'après-midi. Le président. Hein? Le président. Non, quand je suis parti, je ne suis même pas allé vers lui. À la présidence, non. J'ai appelé... Mais c'est pourtant lui que vous étiez sorti chercher. Ce n'était pas ça. C'était quoi? La forme que les gens voyaient, rien n'était organisé à la présidence. Oui, mais c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Non, je veux dire, vous étiez sorti à la recherche du président. Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Oui. À votre retour du camp, est-ce que vous avez cherché à le voir? Non, j'ai appelé le commandant du salon. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à quand le président l'a giflé, quand il a retiré la clé, comment il l'a empêché, tout, il m'a raconté tout. Mais normalement, vous auriez dû rentrer, puisque ce n'est pas distant, aller voir si le président est là, pour lui dire, Monsieur le Président, j'étais en train de vous chercher. Non, c'est quand tout va bien. Est-ce que ce n'est pas ça la logique? Comment on sait que... C'est pas la logique ça. À notre temps, ce n'était pas ça la logique. Non, est-ce que c'est pas ce que vous devriez faire? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est lui que vous étiez sorti chercher. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui veut toi, je vous ai expliqué une stratégie que moi j'adoptais. Je connais tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais en défensive. J'observais, mais je ne le faisais pas savoir que je sais. D'accord. Monsieur Diakité. Je vous ai enseigné ça. Monsieur Diakité,
est-ce que M. Dadis ne vous portait pas confiance jusqu'au 27 et même le 28? S'il il n'avait pas confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé les Marcel aller vous réveiller le matin? Si ça ne va pas... S'il n'avait pas confiance en vous. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Diaby. Oui, maître. À quelle fréquence vous, membre du CNDD, à l'époque, vous rendiez au camp auprès du président? Mais des fois, je peux faire une semaine, 10 jours, sans venir au camp Alpha Yaya, à la présidence, sans rencontrer le président de l'ADIS. D'accord. Alors, parlant du 28 septembre, quelles dispositions le CNDD avait prises pour cette journée du 28 septembre? Franchement, maître, je ne connais pas si les dispositions qui ont été prises, parce que je n'ai jamais été convié à une réunion. Il y a eu un décret qui a fait de cette journée chômée et payée. C'est un décret férié, chômé et payé. Donc, si les dispositions ont été prises, franchement, je ne sais pas. D'accord. Parce que je n'étais pas à la présidence. D'accord. Est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé quelque chose pour cette journée qui avait été décrétée fériée? Quelque chose de solennel? Bon, justement, maître, ce que je vous dis, je ne suis pas informé, je ne connais pas. Mais pourtant, vous avez... C'est ce qui a fait que moi, ce jour-là, comme c'était férié, je me suis dit, bon, je pars à Koya pour régler des problèmes personnels. Mais vous étiez membre du CNDD et oui, membre du gouvernement. Oui, donc, une personne influente à l'époque. J'étais membre du CNDD, membre du gouvernement, mais si je ne suis pas convié à quelque chose, je ne peux pas venir. Je n'étais même pas informé. Comment venir? Je ne suis pas informé. Et si je suis informé de quelque chose, je viens. D'accord. Qu'est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé par rapport au meeting envisagé de l'opposition? Maître, je ne sais pas. Vous étiez membre influent du CNDD et du gouvernement? Je n'étais pas influent, j'étais membre du CNDD, mais membre influent, non. Lorsque vous êtes membre du CNDD, que vous êtes membre du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas considéré comme un membre influent de l'époque? Ça, ce n'est pas une influence, ça, je crois. Je ne mettrai pas ça dans le cadre de l'influence. D'accord. Étiez-vous au courant qu'une manifestation ou un meeting, j'allais dire, de l'opposition avait été envisagé? Oui, ça, j'étais au courant par les médias. Vous étiez au courant? Oui, il y avait un meeting, il y avait une marche et un meeting prévu. Ça, j'ai appris ça avec les médias. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en aviez parlé au sein du CNDD ou au sein du gouvernement à l'époque? Moi, je crois que c'est le 27 au nuit, pardon, le 27 la nuit, quand le décret passait, c'est entièrement que j'ai su ça. Sinon, avant ça, je ne savais pas. Donc, je ne pouvais pas parler avec un membre du gouvernement parce que j'étais chez moi. J'étais d'ailleurs à mon bureau. Le décret, quel décret? Qui a fait de la journée du 28 septembre, férié, chômé et payé. D'accord. Alors, le 28 septembre 2009, étant en route vers Koya, vous aviez décidé de rebrousser chemin pour Conakry. Oui. Il était quelle heure? C'était aux environs de 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas l'heure, maître. Aux environs de 10h, 11h. 10h30, bon.
10h, 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas, l'heure. D'accord. Alors, à votre arrivée à l'hôpital d'Onka, oui. Est-ce qu'on vous a montré des corps? Non. On ne vous a pas montré des corps? Non. Est-ce que vous avez vu des corps? Non. Ce jour? Non, ce le jour, 28. Non. Est-ce que les jours suivants, vous avez vu? Les jours suivants? Oui. Vous dites, est-ce que les jours suivants? Oui, les jours suivants. Oui. Est-ce que vous aviez vu des corps? Oui, les jours suivants, j'ai vu des corps. Où? À la morgue de Yasdine. Je suis venu même avec une équipe de la RTG et de France 24. D'accord. Les corps étaient dans quel état? Les corps étaient dans la chambre froide, en bon état. Vous êtes sûr? Sûr. C'est dans les archives de la RTG. Vous n'aviez pas été choqué? J'ai été choqué par ce que j'ai vu au stade, maître. D'abord par ce que j'ai vu même à Donka d'abord. Hein? Donc les conséquences de ce qui s'est passé au stade, parce que moi je n'étais pas au stade. J'étais vraiment choqué. Je parle des corps. Lorsque vous aviez vu des corps, oui, maître. Est-ce que vous étiez choqué? Ben, j'étais choqué, parce que c'est des Guinéens qui sont morts. Et dans quelles circonstances? J'étais vraiment choqué. Au-delà de cela, est-ce qu'il n'y avait pas une particularité pour laquelle vous étiez choqué? L'état dans lequel les corps étaient? Une particularité, je ne comprends pas. D'accord. Je vais vous aider. Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez dit ceci. Oui. À la question de savoir quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Votre réponse. J'étais vraiment touché face à ces événements. Oui. Quand j'ai vu ces corps et ces blessés, j'étais dépassé. C'est la raison qui m'a conduit à me donner corps et âme pour restaurer la santé des blessés. Oui. Vous étiez dépassé. Oui. Par quoi exactement? Par le nombre, par la cruauté, parce que les corps étaient ensanglantés, ou quoi exactement? Vous étiez passé. Non, maître, les corps n'étaient pas ensanglantés, ils étaient déjà préparés, n'est-ce pas? Donc, mais d'abord, on n'est pas en état de guerre. 57 corps. On n'est pas en état de guerre. Ça vaut le coup d'être choqué. Pour un médecin, un clinicien. L'affluence de ces blessés, pour un clinicien, pour un médecin, un chirurgien, ça me fait de la peine. Parce qu'on n'est pas en état de guerre. C'est ce qui m'a choqué, maître. D'accord. Alors, à l'hôpital d'Onka, vous aviez parlé d'affluence des blessés et que cela vous a conduit à immédiatement demander qu'il y ait de l'aide au niveau des magasins de la pharmacie centrale. N'est-ce pas? Bon, mais ce n'est pas de l'aide, c'est pour le ministère de la Santé. C'est les kits comme réserve. D'accord. De sorte qu'il y a eu besoin alors, de sorte qu'il y a eu besoin de recourir au service de la pharmacie centrale. N'est-ce pas? Le ministère de la Santé ne demande pas le service de la pharmacie centrale. La pharmacie centrale de Guinée appartient au ministère de la Santé. C'est le magasin du ministère. C'est moi qui ai déposé, je suis venu prendre parce que j'en ai besoin. D'accord. Pourquoi est-ce que vous en aviez besoin?
C'est pour soigner les blessés. Mais vous aviez déjà de l'assistance, de l'aide, de la part de l'OMS, n'est-ce pas? Et pour 2 jours. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que le nombre de blessés était énorme? Non, c'est pas de sorte qu'il y avait besoin vraiment d'autres produits, d'autres médicaments. Non, non, c'est pas par rapport à ça. Maître, quand je vous dis, prenez le cas d'une fracture. Pour prendre en charge une fracture, il y a beaucoup de trucs. Peut-être dans le kit de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y avait même pas de clichés de radio. Vous voyez? Donc, c'est des kits et puis il y a des spécificités. C'est de la médecine. Ce n'est pas parce que j'ai reçu l'aide de ceci que je vais croiser les bras, alors que nous en avons. C'est un stock de sécurité. Non, non, je comprends. Merci, maître. Dans quel cadre vous aviez parlé d'affluence des blessés? Je rappelle le passage. Peut-être que vous avez dû oublier. Non, je n'ai pas oublié, en fait. Ok. D'accord. Rappelez. Je peux rappeler? Oui, maître. Ok. Je précise que c'est à la page 2. Vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Abdourahmane Diallo, qui réside à Nongo, t'a dit détenez les clés. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ce que j'ai voulu dire par là, il faut ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, sortir les médicaments, sortir les pansements, venir les stocker plus près des malades à Donka. Parce qu'il y en avait assez, n'est-ce pas? Ah, maître. En grand nombre. Maître, un chirurgien, même si je vois 5-6 personnes, pour moi c'est beaucoup, hein, parce que ça ne devait pas avoir lieu, ça ne devait pas se faire. D'accord. Et je ne vais pas être en rupture de stock pour la prise en charge de ces blessés, même si c'est 2 ou 3 personnes. Est-ce que ce jour, vous aviez vu des blessés à l'hôpital Donka? Oui, maître. Je suis rentré au service des urgences. Ils étaient environ combien? Non, non, là, je ne peux pas estimer, maître. Non, environ. Non, franchement. Vous les avez vus? Je ne suis pas rentré dans tous les compartiments du service des urgences. Une centaine? Non, 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 non. Ceux qui affluaient, vous les voyez? Non, 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 moi je suis venu, j'ai trouvé certains sur les tables d'opération, sur les tables de consultation, d'autres étaient assis sur les bancs, ils attendaient. Parce que quand les blessés arrivent à l'hôpital, d'abord on les catégorise. On commence par les plus sérieux. Hein? Là où il y a un truc vital, n'est-ce pas? Donc on les catégorise d'abord. Donc j'ai trouvé beaucoup de personnes assises comme ça, là, qui attendaient. Oui. D'accord, d'accord. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous qui aviez vu des corps, vous qui aviez vu des blessés, est-ce que vous pouvez être surpris du nombre en milliers de victimes dans cette affaire? Si je peux, vous dites si je peux. Est-ce que c'est surprenant pour vous d'entendre dire qu'il y a 1000 victimes ou à peu près 1000 victimes dans ce dossier? Bon, maître, j'ai vu des blessés, j'ai vu des corps, n'est-ce pas? Chacun estime selon ses trucs. Je ne peux pas dire que tout ce que j'ai pu dire à ce tribunal, j'ai dit qu'il y a eu des blessés et puis il y a eu des morts. Mais chacun maintenant apprécie sa façon. Moi, étant ministre de la Santé, j'ai expliqué au tribunal ici ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir échangé des salutations avec quelques patients, quelques blessés ce jour? Au service des urgences? À Donka? À Donka, non, non. Non, au service des urgences, non. Est-ce que vous aviez échangé en dehors du service des urgences avec des blessés? En dehors du service des urgences, je n'ai pas à avoir des blessés. De là-bas, dès que je suis sorti du service des urgences, je suis allé pour chercher. J'ai aidé à Dr Sekondé, le directeur national des établissements hospitaliers, de m'accompagner pour chercher les clés.
et le docteur. Pourtant, je crois avoir retenu ici que vous étiez salué avec certaines des victimes, Ah non, certaines maître. des blessés. Non, maître, non. D'accord, Non, maître. d'accord. Alors, de Donka, vous êtes allé au camp. Oui. Est-ce que vous aviez vu le président d'Addis au camp? De Donka, je suis venu au camp Samori, je me suis changé, je suis allé à Nongo. Après, je suis revenu au camp Alpha Yaya. J'ai vu le président d'Addis. Parce que pour moi, il dort. Parce que généralement, il travaille la nuit. Il ne travaille pas la journée. D'accord, ça c'est compris. Voilà. Est-ce que vous aviez discuté de quelque chose avec lui? Dès que je suis rentré, j'ai dit, ah, président, il y a eu des problèmes au stade du 28 septembre. Il y a une affluence de blessés. Donc, il dit, bon, maintenant, là, je t'instruis, tu vois tes cadres, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous ces blessés-là jusqu'à leur nourriture. D'accord. Donc, je ne me suis même pas assis. D'accord. Et pour le cas des morts, pour le cas des corps, Oui, les corps étaient déjà là. que vous a-t-il instruit? C'est de garder les corps. C'est de garder les corps. Et c'est ce qui fut fait. D'accord. Est-ce que vous avez cherché à savoir qui était l'auteur ou les auteurs de ces massacres auprès du président? Non, maître. Ce jour. Non, maître, non, non. Je n'ai pas cherché à savoir les auteurs de ça. Moi, d'abord, j'avais déjà mes problèmes. Comment secourir ces malades, comment les faire nourrir. C'était ça d'abord moi ma préoccupation. Est-ce que vous n'aviez par curiosité, vous n'aviez pas pu demander au président, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec ce nombre de morts ou avec ce carnage-là? Honnêtement, maître, je ne l'ai pas demandé. D'accord. Vous dites que vous n'étiez pas au courant de la disparition des corps. Oui, c'est ce que j'ai dit, maître. Est-ce que plus tard, vous aviez été mis au courant? Plus tard. Si j'ai été mis au courant, est-ce que vous aviez appris plus tard? Pour la disparition des corps? Oui. Non. Non, maître. Jusqu'à cette barre? Jusque-là, je l'ai appris par voie de presse. Quand est-ce? En quelle année? Il y a un peu longtemps, maître. Un peu longtemps. Vous avez vu, même en 2012. Oui, c'est 2000. Oui, en 2012. Lorsque je suis venu devant le pool. D'accord. Non, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous étiez au courant de l'incident qui s'était passé à la mosquée Faisal? Lors de la remise des corps. C'est vous qui parlez de la remise des corps. Moi, je parle d'incident. Donc, ça veut dire que vous étiez au courant de quelque chose? Non, parce que vous m'avez parlé de... Ok, d'accord. Allez-y, je vous laisse continuer. Lors de la remise des corps. Oui, continuez. Non, maître, je ne suis pas au cours d'un incident qui s'est passé à la mosquée Faisal. Pourquoi vous dites alors, vous demandez alors lors de la remise des corps? Parce que moi, je n'ai pas parlé de ça. Ah, c'est parce que vous m'avez posé une question de savoir s'il y a eu un incident ou bien s'il n'y a pas eu d'incident. Et à la mosquée Faisal, d'ailleurs, je viens rarement pour prier à la mosquée Faisal. J'ai pris ailleurs. C'est pour ça que je vous ai demandé la précision, quoi. C'est une simple précision que je vous ai demandé. Ok, d'accord. Je vois que vous êtes très intelligent, vous essayez de corriger. Non, maître, vous essayez de corriger. D'accord, je ne polémique pas. Je ne suis pas intelligent, oui, non, d'accord. Non, je ne vais pas polémiquer. Je ne vais pas polémiquer. Alors, étiez-vous au courant de l'incident au niveau de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Docteur Binta, professeur Binta Bambadjon m'a appelé ce jour. Après la remise des corps, elle m'a dit qu'il y a eu des problèmes où ils ont même frappé, certains ont frappé même le ministre Koutoubou Sanou. Très bien. À quel moment vous aviez appris ça? Le même jour? Bon, c'est le lendemain, je crois, le lendemain. D'accord. Continuez. Mais c'est ça que je sais par rapport à ça, à ce qui s'est passé. D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et ça, c'est le professeur Binta qui me l'a dit au téléphone. Hein.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos des corps, des problèmes Non, rien. qui s'étaient passés? Non, rien, rien. Docteur, Oui. elle vous a juste dit qu'il y avait des problèmes là-bas, sans autres détails. Oui, oui, oui. Vous n'aviez pas demandé quel genre de problème? C'est systématique. Ah, mais qui a eu des échauffourées? Qui a eu des échauffourées? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je n'étais pas sur les lieux. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que le nombre de corps qui avait été annoncé par le gouvernement n'était pas celui-là qui avait été exposé à la mosquée Faisal? Ça, c'est ma première nouvelle. Ici, aujourd'hui, maintenant, là, maître. Est-ce que vous savez que l'incident portait effectivement sur cela? Je vous dis, c'est ma première nouvelle ici, là où je suis assis ici. Est-ce que vous savez que quand Dr Moustapha Koutoubou Sano a été pris à partie, par la suite, quelques heures plus tard, des corps qui avaient été subtilisés ont été déposés à la mosquée Faisal? Non, je ne sais pas ça, maître. Non. Je vous informe. Non. D'accord. Ouais. Aviez-vous rencontré une quelconque organisation internationale? Quand, maître, pardon. Mais si À l'époque? À l'époque, bien sûr. Oui, bon, je vous ai dit avoir reçu au ministère de la Santé la délégation de la CPI conduite par Madame le procureur adjoint de la CPI à l'époque. En dehors de votre département, est-ce que vous aviez reçu des membres d'une organisation quelconque ailleurs? Non. D'accord. Donc, le colonel Édouard Théa, je pense qu'à l'époque il était colonel. Vous le connaissiez? Je le connais très bien. Bien. Il dit qu'il vous avait vu avec une délégation, vous et d'autres personnes, je vais chercher le PV plus tard, avec une délégation onusienne, c'est comme ça qu'il l'a dit, au camp Alpha Yaya. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, alors Edouard Théa s'est trompé. Je crois à l'époque, c'est lui qui était le commandant du camp Samori. Il a vu peut-être des personnes à Alpha Yaya, il m'a vu, il a cru que je suis avec eux. Non, je n'ai reçu aucune délégation internationale à l'époque. Est-ce qu'il vous connaissait? À part de Madame Bensouda. Est-ce qu'il vous connaissait? Docteur Édouard Théa, le colonel Édouard Théa. Je connais très... Édouard Théa, d'abord, c'est mon camarade de promotion, maître. Ok, donc je le connais bien. Vous vous connaissiez? Très bien. Alors, je vous lis ce qu'il a eu à déposer. Oui. Alors, il dit ceci. Je n'ai pas vu les camions chargés de corps. Cependant, j'ai vu le colonel shérif, Papa Koli et autres avec une délégation onusienne dans la cour du camp. C'est ce qu'il a déposé. Il nous a vu où, maître? Dans la cour du camp. Non, 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 c'est pas moi. Non, non, non. Papa Koli, moi, et non, 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 maître, non. Il est là, il peut, si le tribunal peut, enfin, c'est pas, il est là. Il était ambassadeur, mais je crois qu'il est rappelé. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, quelle était la capacité de conservation de la morgue de Ignace Dine à l'époque? Non, ça je ne peux pas répondre à cette question, mais je ne sais pas, franchement. Franchement, je ne connais pas, sinon je vous aurais dit. D'accord. Le 29, puisque c'est le lendemain que vous avez vu les corps, combien de corps vous ont été présentés? On m'a présenté, bon, à Ignace, j'ai oublié le nombre de corps qui étaient là-bas. C'est les deux morgues, Ignace et Donka, qui faisaient les 57. Je parle d'Ignace Dine. Non, ça j'ai oublié le nombre, maître. Ok. Ça fait 13 ans, presque 12 ans. D'accord.
Je vous remercie.